Hey yo, bienvenue dans le Kachu Mindset Club, ton nouveau podcast hebdomadaire boosté par Dao Mestor et conçu avec amour et conscience par mes soins. Alors pense à suivre et à t'abonner selon l'app sur laquelle tu m'écoutes. Allez, installe-toi confortablement, ça commence maintenant. Alors je vais commencer directement par te poser 3 questions. La première étant, est-ce qu'il t'arrive parfois de te réveiller, juste d'ouvrir les yeux et de sentir un bad mood monter, sans pour autant en connaître la raison? Ok, maintenant laisse-moi te poser une autre question. T'arrive-t-il également de te réveiller, j'espère quand même, dans un mood où là, par contre, tu te réveilles, tu as le smile, la patate, la pêche, jusqu'à ce moment qui va changer complètement le mood de ta journée ou ta manière de voir la journée. En gros, le genre qui se termine par un « vas-y, la journée m'a saoulé, laisse-moi retrouver mon lit, on verra ce qui se passera demain ». On est d'accord? On a tous rencontré au moins une fois dans notre vie ce genre de situation. Ce qui m'amène directement à la question du jour, qui est « Qu'est-ce que tu mets en place, toi, chaque matin, pour te permettre d'orienter tes journées dans le bon sens ?» Tu l'auras peut-être compris, là, je te parle de morning routine. Est-ce que tu en as mis une en place ou est-ce que celle que tu as mise en place est suffisamment efficace pour te permettre de prendre le lead sur ce que tu vas vivre aujourd'hui? Parce que si tu ne te prépares pas suffisamment mentalement, ça te demandera beaucoup plus d'efforts pour ne pas sombrer dans les méandres de tes émotions lorsque X ou Y, c'est-à-dire ton collègue, ton collaborateur ou même ton manager te fera la réflexion que tu prendras mal et qui changera ton mood. Ou encore, tout simplement, un rendez-vous qui ne se passera pas comme tu l'aurais voulu. Ou tout simplement parce que ton enfant aura décidé aujourd'hui d'aller à l'école dans une tenue de Spider-Man. Ah, non mais des exemples comme ça, on peut en trouver des tas. Tout simplement parce qu'on rencontre des irritants tous les jours. Et quand en plus de ça, notre subconscient décide de nous mettre dans des bails sombres. Parce que Irvine Zelfin, qui est le professionnel de la santé mentale qui valide tout ce qui sera dit dans ce podcast, m'a rappelé une chose. Environ 80% de nos pensées quotidiennes sont des pensées négatives. Alors comment te dire que la stratégie mise en place aura intérêt à être efficace et mise à jour en fonction de l'environnement dans lequel tu vas évoluer? Alors si tu as déjà une morning routine en place, dans ce cas, je t'encourage à évaluer ses bienfaits, de la mettre à jour ou tout simplement de te féliciter et de t'y maintenir. Si au contraire, ce podcast t'aura donné envie de te lancer dans la préparation mentale matinale, alors quelques conseils. Il faut vraiment qu'elle soit adaptée à toi, qu'elle corresponde à tes centres d'intérêt et qu'elle te fasse vibrer tout simplement. Tu peux par exemple t'initier à la méditation avec des applications. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Rédiger tes propres mantras que tu pourras répéter comme 3 qualités que tu as détectées. Tu vois par exemple les mantras, moi c'est ce que j'avais ajouté il y a quelques années à ma morning routine, simplement parce que j'avais un de mes managers qui avait décidé de se mettre en mode harcèlement moral et ma morning routine ne suffisait pas à me permettre d'affronter ma journée. Je l'intègre encore de temps en temps en fonction de mes besoins et du mood du moment. Tu peux également lire un livre, quelques pages bien évidemment le matin, excepté si tu te lèves suffisamment tôt. Poser tes pensées, donc sur papier, par exemple avec un journal intime. Alors ce qui est cool avec le journal intime, c'est que ça peut te permettre de voir les cycles que tu traverses et surtout ton évolution. Pareil pour cette option, il existe des applications qui sont plutôt bien faites et gratuites à aujourd'hui. Donc concrètement, au-delà du sport que tu peux faire le matin, il existe énormément de choix à ta disposition. Mais encore une fois, le tout c'est vraiment d'y mettre ton intention. C'est toi face à toi-même. Surtout n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu appliques toi déjà aujourd'hui. Ça peut donner des idées à d'autres personnes. Allez, je vais terminer par mon tips du jour en fonction de ce que tu vas rencontrer aujourd'hui comme irritant. Surtout, n'oublie pas qu'il ne sert à rien de ressasser. Essaye de tout faire pour rester focus sur les solutions. Premièrement, ça va désamorcer ton bad mood et surtout faire en sorte qu'il ne s'installe pas. Parce que bon, quand même, on a le droit d'accuser le coup lorsqu'on est face à une mauvaise nouvelle ou à un irritant. Mais ce qui fera la différence, ça sera bel et bien ton temps de réaction. Alors s'il te plaît, si tu sens que tu perds pied ou tout simplement que tu ne trouves pas de solution par toi-même, que tu sens le besoin de te confier, n'hésite pas à te rapprocher d'un professionnel ou d'une personne de confiance. On reviendra sur ce terme et sur d'autres termes très importants qui sont un peu, je trouve, déformés par rapport à ce que je vois sur les réseaux. Ah là là, non, j'ai vraiment trop de choses à vous dire. Mais bon, on a posé le décor, le reste arrive bientôt, alors reste à l'écoute. Et en attendant la semaine prochaine pour ton nouvel épisode du Kachu Mindset Club, n'oublie pas de t'abonner, laisse un commentaire et si tu penses que ce podcast pourrait faire du bien à quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter de passer une bonne semaine.
Virginie.